Bonjour à tous, ici Sathia, médium et voyante du site www.sathiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin 2017 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, comme je l'ai annoncé pour les autres signes, nous avons un mois qui va être plein de surprises, qui va être plein de spontanéité, plein de créativité, d'innovation, etc. On se met vraiment au diapason de l'univers et puis on essaye d'apporter ces changements à notre échelle dans notre vie quotidienne et auprès des personnes qui nous entourent. Alors pour vous, amis poissons, comme énergie générale, j'ai un appel à l'amour pour vous. Comme si vous devez ouvrir votre cœur à l'amour. C'est ce qu'on vous rappelle. Ensuite, choisissez la paix. Vraiment, éloignez-vous des ambiances glauques, des ambiances négatives, des ambiances où il y a des conflits. Vous n'avez rien à faire ce mois-ci. Je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais franchement, amis poissons, jusqu'à maintenant, je pense que vous avez l'un des taroscopes quand même qui est les plus sympas. Voilà, ça me donne presque envie d'ouvrir un atelier exprès pour le féminin divin. On va le voir en détail. Alors, désolé déjà pour vous, amis hommes poissons, mais c'est un mois qui est quand même, c'est un mois qui va apporter une énergie qui est très féminine. Alors, désolé ou bravo ou super, hein, ça dépend des cas. On va voir ça en détail. Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général. Je vais essayer d'entrer en résonance avec un maximum de poissons. Mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, il n'y ait pas d'écho par rapport à votre cas particulier. Vous pouvez me joindre, en tout cas, pour une consultation privée à sathiavoyance@gmail.com et on pourra faire le point par rapport à votre cas individuel. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui postent des commentaires, qui encouragent, qui sont vraiment dans la positivité et qui essayent de se bouger aussi pour trouver des solutions à leur échelle pour pouvoir profiter des énergies. Donc je l'ai pas rappelé, mais le taroscope c'est pas une science, c'est pas la science infuse, hein, et ce n'est pas gravé dans le marbre non plus. Ce que je suis en train de vous donner, ce sont des énergies. J'essaye de vous faire passer en plus pendant cet enregistrement un maximum d'ondes positives, mais bien entendu si vous restez cloîtré chez vous sur votre canapé, il ne se passera absolument rien. Rien ne viendra jamais frapper à votre porte. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes, donc nous devons aller dans le monde, nous devons faire cet effort et nous devons prendre notre vie en main, nous devons prendre nos décisions. Ce sont nos décisions quotidiennes qui construisent notre vie et pas rester dans l'attente permanente, parce que vous allez passer une vie entière à attendre. C'est quand même largement plus marrant d'aller un petit peu à la chasse au trésor. Essayez de découvrir un petit peu quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, quels sont vos domaines de créativité, ce que vous avez envie de faire pour que ce soit plus fun au final. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin. Pour le domaine sentimental, on a le 3, le 5, le 24. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 9, le 24, le 26. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 9, le 28, le 29 et le 30. Alors, comme je vous l'annonçais, amis poissons, c'est quand même un tirage qui est super sympa. J'utilise le tarot cosmique et pour info, et pas le tarot persan de Madame Indira comme d'habitude. Donc, comme vous le voyez là sur ce tirage, on a une super énergie qui est féminine. C'est l'énergie de la mère, c'est l'énergie de l'épouse, l'énergie de la sœur, l'énergie de la fille. Donc, pour moi, il y a quand même une vibration qui est clairement plus orientée vers les femmes poissons. Je vous disais tout à l'heure, ça me donne presque envie de proposer un atelier sur le féminin sacré, comment se reconnecter à son essence féminine, comment est-ce qu'on peut être un petit peu plus en accord avec ses sens, comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie de créativité pour améliorer en fait notre essence féminine. C'est l'essence féminine qui est au cœur de ce mois de juin. Alors, bien entendu, ça peut être vécu de façon positive ou alors de façon négative selon votre perception actuelle de votre féminité. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être une femme? Est-ce que vous êtes un petit peu empêtré? Est-ce qu'il y a des petites blessures émotionnelles ou des grandes blessures, petites ou grandes blessures émotionnelles à guérir?
comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au fait d'être femme, par rapport au fait d'être mère, par rapport au fait d'être une fille, la fille de quelqu'un, etc. Comment est-ce que vous vivez votre féminité? Est-ce que vous aimez être féminine? Est-ce que vous aimez prendre soin de vous? Est-ce que vous arrivez à vous différencier de l'essence masculine, donc de notre du masculin sacré ou alors divin masculin? Bref, ça ce sont des interrogations purement spirituelles, mais qui vont, je pense que c'est comme ça que va s'exprimer votre côté créatif, votre identité ce mois-ci. Et également, on va vous solliciter, donc nos amis poissons, hommes, je ne vous oublie pas. Je pense que le côté créatif ce mois-ci, on vous parlait également de paix, de choisir des ambiances de paix. Donc ce mois-ci, vous allez être médiateur, amis poissons. Je pense qu'on va pas mal vous solliciter pour résoudre certains conflits. Dans le domaine, ça peut arriver dans le domaine professionnel, ça peut arriver dans le domaine privé également. En tout cas, on fait appel à votre spiritualité, à votre sensibilité, à votre à votre don en fait d'écoute, votre don d'empathie, vous mettre un petit peu à la place des autres, arriver à concilier les points de vue des uns et des autres. D'accord? Donc vous allez réussir à être bien intermédiaire, être bien dans le rôle de l'intermédiaire. On commence tout de suite ce tirage. Donc la première carte, c'est le cœur du sujet, la situation actuelle, et c'est l'étoile. Donc quand cette carte apparaît, c'est toujours le signe d'une inspiration, une inspiration quasi divine. Ça veut dire que la personne, donc vous, amis poissons, vous êtes vraiment dans votre mission de vie, vous êtes dans votre identité. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est de privilégier des situations qui sont en lien avec votre identité. Vous savez déjà quelle est votre zone de confort. Vous savez quelles sont les personnes qui vous font vous sentir à l'aise. Vous savez quelles sont les ambiances qui vous font vous sentir à l'aise. Et maintenant, il faut essayer de trancher un petit peu plus dans le vif, de faire briller cette étoile et d'affirmer, de vous affirmer déjà auprès de vous. Soyez moins dans le compromis en fait, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Déjà j'ai dit un autre signe, mais même si vous devez rester avec deux personnes, autant que ce soit deux personnes qui vous apprécient réellement pour ce que vous êtes, qui savent voir cette étoile en vous et qui recherchent votre présence pour ces belles qualités de cœur que vous avez. Vous avez aussi avec l'étoile, donc c'est qu'on a beaucoup plus d'espoir, on a beaucoup plus confiance en fait dans le futur. Il y a un changement en fait au niveau de l'énergie qui se fait. Donc soit vous avez la possibilité de créer votre propre énergie, ce qui fait que malgré des circonstances actuelles qui peuvent être adverses, vous arrivez à créer un terreau d'espoir extrêmement positif. Soit vous recevez une bonne nouvelle, ou alors soit vous n'allez pas tarder à recevoir une bonne nouvelle. Vous êtes vraiment accepté, vous êtes aimé. Je vous vois dans une ambiance qui est hyper sécurisante, qui est hyper aimante, où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion. L'étoile, c'est également la carte de la création. Ça tombe bien, on parlait de créativité. Ça peut parler d'une personne qui a une pensée qui est extrêmement positive, une personne qui a envie d'apporter des changements, une personne qui a compris que c'est à elle d'apporter des changements positifs pour que sa vie devienne plus positive. C'est une personne qui se repose beaucoup plus sur elle-même, qui a beaucoup plus foi en elle-même et qui en attend du coup moins des autres. Pour moi, il faut que vous pensiez grand, il faut que vous pensiez, vos rêves doivent vous effrayer, vous devez vous dire waouh, est-ce que je vais être capable de réaliser ça? Je ne sais pas si je vais en être capable, mais en tout cas j'ai envie de me lancer le défi et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où ma créativité peut me porter, qu'est-ce que je suis capable d'accomplir. Et avec cette carte de l'étoile, on peut avoir des révélations on a l'étoile et puis on a l'ermite aussi. Et avec cette alliance de cartes d'arcane majeur, on a des vocations
qui vont se réveiller. Hein. On a des gens qui, voilà, quasiment du jour au lendemain, se disent, bah, je vais laisser tomber ça. D'où le côté choisissez la paix. Je laisse tomber une voie qui était peut-être une impasse, une voie de garage, quelque chose qui m'ennuyait, et puis je décide de vivre de ma passion. Je décide d'aller vers ma passion. Si vous êtes une femme et que vous êtes en résonance complètement avec le féminin, vous avez peut-être votre voix à porter. Peut-être que vous avez je vous parlais d'atelier tout à l'heure en lien avec le féminin sacré. Si ça fait résonance avec vous, ça peut être tout à fait intéressant comme piste de réflexion. Si vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait dans votre position actuelle, il est vraiment temps de chercher de nouvelles opportunités et d'ouvrir, en fait. Il faut chercher de nouvelles portes et il faut avoir le courage de frapper à de nouvelles portes. Quand je vous dis les choses, je le répète, hein, c'est vraiment ne pas être dans une posture attentiste. Il ne s'agit pas de rester chez soi et de prier, de méditer. Non, c'est pas ça. C'est prenez la porte, d'accord ? Prenez la première porte qui s'ouvre et puis allez proposer vos services. Mettez-vous dans le monde et ayez la foi que si vous proposez quelque chose, il y aura forcément quelqu'un qui en aura besoin en face. Si ça vient du cœur, quand les choses viennent du cœur, on trouve toujours un écho favorable en face. Pour les poissons qui sont en recherche d'emploi, avec l'étoile, vous allez trouver. Vous allez trouver, et à ce moment-là, il faudrait taper dans l'énergie de la reine de bâton, qu'on va voir juste après. Cette reine de bâton, justement, elle représente également la fertilité. C'est l'une des cartes les plus fertiles de ce tarot cosmique. Il peut s'agir d'une fertilité imagée ou alors au sens premier. Donc carrément des femmes poissons qui sont enceintes, qui ont envie d'être enceintes, qui ont envie de porter la grossesse. Ça peut être aussi au niveau du projet. On a envie de porter un projet, vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais on retrouve toujours ce côté féminin. Cette énergie qui est extrêmement féminine, qui est extrêmement dans la douceur. Donc pour moi, il s'agit de vous. Pour moi, il s'agit de vous. C'est vous qui portez cette énergie de la reine de bâton. Si jamais vous avez je ne vais pas faire de consultation médicale, ce n'est pas le lieu. Mais si vous avez envie de concevoir, quand cette carte apparaît, c'est quand même un symbole qui est extrêmement positif. Et si vous cherchez un emploi, notamment pour tous les poissons qui sont dans le domaine de la santé, peut-être sage-femme, profession en lien avec la puériculture plutôt, en lien avec les soins à la personne, soins aux enfants, aux gardes d'enfants, etc. C'est extrêmement favorable. Pour moi, si vous êtes dans ces domaines-là, vous allez trouver très 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 vite. Parce que vous avez cette flamme en vous, vous avez ce côté très maternel, ce côté très féminin qui va ressortir encore plus pendant le mois de juin, donc foncez. S'il ne s'agit pas de vous, ou alors si vous êtes un homme poisson, j'ai d'autres signes qui sont... Ça veut dire que cette femme, il peut s'agir d'une bonne amie dans votre vie, ou alors il peut s'agir de votre partenaire de vie, donc votre femme, votre compagne, ce que vous voulez. Plus particulièrement si elle est du signe, alors j'ai le bélier, j'ai le lion et j'ai le sagittaire qui sont favorables pour cette énergie-là. En tout cas, quel que soit ce que vous êtes en train d'accomplir, si vous êtes dans l'action, si vous êtes dans l'action, vous aurez un résultat positif. Quel que soit ce que vous cherchiez, si vous cherchez un travail, si vous cherchez un partenaire ou une partenaire, si vous cherchez un logement, etc., vous avez une issue qui est favorable dans un délai très très court, quasi immédiat. On passe donc au futur immédiat.
On a l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, c'est la prospérité, c'est le gain financier, ce sont des efforts qui sont réussis, des efforts qui sont récompensés. Des efforts qui sont récompensés, vous avez une chance qui est présente. L'as de pentacle, l'as d'écu, il nous parle aussi de stabilité émotionnelle, il nous parle de c'est un avenir qui est très positif, vous êtes vraiment en mesure d'atteindre vos objectifs. Donc on a quand même une succession de cartes, on a l'étoile, on a la reine de bâton, on a comment dire, on a un rappel en plus du rappel du poisson, on a l'as de pentacle. Donc pour moi c'est quand même très favorable. Si le succès met du temps à venir, il faut vous reconcentrer sur vous et vous reconcentrer sur les efforts que vous faites, sur les actions que vous mettez en œuvre. Vous devez faire chaque jour, vous devez mettre en place au moins une action pour comment dire, pour avancer, pour construire. Il faut vraiment maintenez-vous en mouvement. Je sais que l'action c'est traditionnellement du côté masculin, mais là on a une super énergie féminine et ça serait dommage de pas passer à côté. Certes, le féminin c'est la réceptivité, mais je sens que vous devez quand même lancer des actions pour ensuite pouvoir récolter, pouvoir vous mettre en réceptivité. Il n'y a pas de réception sans émission de toute façon. L'as de pentacle, il nous parle plutôt du Capricorne, Taureau et Vierge. On a deux fois le rappel de la Vierge, puisqu'en conclusion, on a également l'ermite. Pour la résolution, donc l'ermite, c'est une carte qui est hyper spirituelle, qui nous montre qu'il y a une ouverture spirituelle qui est faite. Hein. Pour moi, il y a vraiment des poissons qui sont en accord avec leur mission de vie et qui ont trouvé leur truc. Hein. Qui ont trouvé ce qui les fait vibrer et ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'elles ont envie de faire. Particulièrement les femmes. L'ermite est également en lien avec les institutions, avec tout ce qui est administration, tout ce qui est grande entreprise. Les banques, les églises, les grandes organisations. L'ermite, il peut également vous parler d'avoir accès à de nouvelles, à différentes perspectives. Donc, si vous êtes en lien, si vous travaillez dans une association, mais c'est quand même une grande association, hein, quelque chose en lien avec l'étranger, avec l'international, vous allez pouvoir taper dans cette énergie de créativité ce mois-ci pour apporter des innovations, apporter des nouveaux process, etc. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons. Un mois très intéressant avec le féminin au rendez-vous, hein, pour récapituler. Donc, je vous laisse pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous envoie plein d'ondes positives, beaucoup de réalisations dans tous vos projets et surtout ayez la force d'aller jusqu'au bout et la force de croire en vous-même et vous aurez un résultat positif à l'issue. Donc je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.